Bon, Georges Pavarino, expliquez-nous un peu ce qui se passe aujourd'hui. Là, je vois des gens sur le parking. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que vous proposez ce matin? Alors, ce matin, je propose une découverte des puits de la Gore. Enfin, certains puits de la Gore, parce qu'il y en a beaucoup. Et nous ne pourrons pas les voir tous. D'abord, c'est impossible. Certains sont cachés, d'autres ont disparu d'ailleurs. Et donc on verra les principaux, les puits, ce qu'on appelle les puits mitoyens, les puits de communauté, que tout le monde peut voir d'ailleurs dans les rues de la Gore. Hein. Voilà. D'où vous vient cet amour des puits que vous avez là pour expliquer tout ça aux gens là? Vous avez potassé dans des bouquins, consulté des archives? Je me suis toujours intéressé à l'histoire de par de ma profession d'ailleurs. Et quand je suis arrivé à la Gore, j'ai été séduit par les vieux puits. J'ai fait le tour de la Gore, c'était dans les années 70. Et puis j'ai découvert tous ces vieux puits. Et vraiment je m'y suis intéressé. Le centre social, socio-culturel m'a demandé de faire une visite des puits dans les années, je ne me souviens plus, 2000 et quelque chose. J'ai fait également une visite pour les écoles, il y a 3 ans. Puis j'ai pris goût. J'ai pris des renseignements auprès des anciens qui ont bien voulu me donner leur connaissance sur ces vieux puits. Parce que au niveau du passé des puits, moi, je ne savais rien. Donc il a fallu que je me renseigne. Et donc certains, fort aimablement, m'ont ouvert leur maison, m'ont montré leurs puits et m'ont dit ce qu'ils savaient. Il y a des choses très intéressantes. Et vous avez consigné tout ça dans une petite brochure? Non, pas vraiment. J'ai là quelques renseignements que j'ai mis par écrit. Mais non, j'ai rien fait qui ressemblerait à une brochure. Parce que je crois que Léon Louis Damour voudrait faire une petite publication à l'issue de cette semaine ou ce mois d'animation autour de l'eau. Peut-être que vous pourriez vous joindre à ce projet, peut-être? Tout à fait, je connais bien Léon Damour, puis on a travaillé ensemble sur des projets de sortie, puisque nous faisons partie du même club de randonnée. Et donc, on a déjà fait ensemble pas mal de choses sur les églises romanes, notamment. Très bien. Eh bien, merci. Et puis, bonne promenade, alors. Merci à vous. Il ne faut pas attendre la soif pour tirer l'eau du puits. Le travail de la pensée ressemble au forage d'un puits. L'eau est trouble d'abord, puis elle se clarifie. Proverbe français, quand le puits est à sec, on sait ce que vaut l'eau. La vérité est au fond du puits. Cela est tombé dans le puits. Proverbe indien, tu peux sonder la profondeur d'un puits, la profondeur de l'esprit est insondable. Proverbe persan, si vous sautez dans le puits, la providence n'est pas obligée d'aller vous y chercher. Attention, voiture. Proverbe peul, il faut creuser les puits d'aujourd'hui pour étancher la soif de demain. Proverbe russe, amusant, ne crache pas dans le puits, il peut se faire que tu en boives. Proverbe turc, demander quelque chose à l'avare, c'est vouloir creuser un puits dans la mer.
Et puis je terminerai en vous lisant un très beau texte que j'ai découvert en lisant, il y a longtemps de ça, Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Hein. Alors c'est un hymne à l'eau. Saint-Exupéry est tombé dans le désert avec son avion et puis avec son mécanicien. Et là, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien, et ils vont marcher dans le désert pendant des jours. Et puis, bon, peu à peu, ils se rendent compte qu'ils vont mourir, quoi, en fait, s'ils ne trouvent pas d'eau. Hein. Puis finalement, ils trouvent un bédouin, ou deux bédouins, je ne me souviens plus, qui va leur donner une bassine d'eau. Ils se jettent dessus comme des animaux, d'ailleurs. Et après, Saint-Exupéry écrira ce texte, vous allez voir, très bon. « Eau, tu n'as ni goût ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi, rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce, s'ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde. Et tu es aussi la plus délicate, toi si pure, au ventre de la terre. On peut mourir sur une source d'eau magnésienne. On peut mourir à 2 pas d'un lac d'eau salée. On peut mourir malgré 2 litres de rosée qui retiennent en suspens quelques sels. Tu n'acceptes point de mélange. Tu ne supportes point d'altération. Tu es une ombrageuse divinité. Mais tu répands en nous un bonheur infiniment simple. Voilà. Eh bien merci, c'était joli. Voilà, on vient de faire une promenade avec Monsieur Pavarino. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette promenade? Eh ben, j'ai retenu que les puits étaient une source de vie, d'animation très importante et que notre patrimoine donc, de Charente-Maritime révèle donc des choses intéressantes à redécouvrir. Et j'étais très content de connaître les puits de Lagor. Très bien, mais merci beaucoup.